Bonjour, nous sommes le 23 décembre 2023 et cette nouvelle vidéo débat que nous faisons avec Jean-Pierre Maugendre qui est devant moi va avoir un thème tout à fait particulier, à savoir déjà par avance un bilan du pontificat du pape François. Mais avant de commencer, je voudrais me présenter, je suis théologien belge, je suis de sensibilité traditionnelle, enfin spéciale, puisque en général les traditionnels m'aiment pas, mais les progressistes me détestent. Donc c'est en général comme ça. Disons que je suis très proche de Benoît XVI et de ce qu'il appelait la pastorale de la continuité, mais curieusement, parfaite harmonie avec le pape François aussi. Et j'expliquerai pourquoi dans ce bilan. Et Jean-Pierre Maugendre devant moi, qui va se présenter lui-même. Voilà, donc je m'appelle Jean-Pierre Maugendre, je ne suis pas théologien, je suis un laïc du bout du banc. Je m'occupe d'une association qui s'appelle Renaissance catholique, qui travaille, l'expression est un peu pompeuse, voilà, à la réforme intellectuelle et morale, c'est-à-dire nous essayons d'être dans la continuité de 2000 années de tradition catholique, et pour cela nous organisons des universités d'été. Voilà, la prochaine aura lieu du 11 au 14 juillet au Château des Termelles sur christianisme et géopolitique. Nous venons de publier un ouvrage qui s'appelle Après la chrétienté, puisque beaucoup se sont réjouis de la fin de la chrétienté. Nous ne nous en réjouissons pas, et donc c'était une de nos universités. Nous avons rassemblé une quinzaine de contributions autour de ce thème. Nous organisons une fête du livre, et en particulier pour la France, nous sommes les éditeurs de Monseigneur Schneider. Voilà. Et nous publierons donc au mois de mars prochain, si Dieu veut, un ouvrage qui est paru en anglais, qui s'appelle Credo, Compendium de la foi catholique, et que nous avons traduit en français, que nous publierons en mars. En fait, c'est en 3000 questions-réponses, un rappel de la foi catholique et de son contenu. Et avec, pour ceux qui connaissent le catéchisme de Saint-Pie X, c'est très bref, c'est plus bref que dans le catéchisme, en particulier de l'Église catholique aussi. Et puis ça aborde des problèmes qui n'étaient pas abordés dans le catéchisme de Saint-Pie X. La consommation de drogue, le mariage homosexuel, l'autorité du pape, voilà. Tout ça n'était pas traité et est traité dans ce livre. Ah, très bien, très très bien. Voilà des beaux projets. Eh bien, allons-y. Je commence donc. 5 minutes, je me donne, puis ça sera votre tour. Merci. Alors, je dirais, même si le pape François est bien vivant, hein, on voit bien, il est en fin de pontificat, même si ça prend quelques années, soit par une retraite, ce qui évidemment nous étonnerait, il ne fera pas comme le pape Benoît XVI, soit peut-être par la mort, tout simplement, l'entrée dans l'autre monde. Pour ma part, quand on discerne après un pontificat, il faut regarder 3 choses. Sa personne, et on voit que cette personne, elle a comme tout le monde, hein, elle a des avantages et des inconvénients, nous sommes tous pécheurs, mais ce qui est caractéristique certainement, c'est un beau sourire, mais aussi un caractère assez vertical. Quand il prend une décision, ça peut être extrêmement dur, extrêmement rapide et quelquefois trop rapide. Il a une personnalité qui est comme ça. On l'a vu par exemple quand à un moment donné il a voulu nommer un évêque au Chili, que cet évêque, on lui a signalé qu'il avait des problèmes avec des abus sexuels, qu'il n'y a pas cru, il voulait des preuves. Et quand les preuves lui ont été amenées, alors il a fait démissionner tout le clergé du Chili, sans exception. C'est typique du pape François. Donc, quelquefois, des attitudes brutales, hein, définitives, qui peuvent marginaliser quelqu'un. Bon, c'est son type de personnalité, c'est pas facile hein, d'avoir un chef comme ça, mais c'est comme ça. Là-dessus, il n'y a pas d'infaillibilité. Hein. Bon, son action, ben, elle est en rapport avec son tempérament parfois. Hein. Et donc, je n'insisterai pas, je vous laisserai en parler, Jean-Pierre, mais ce qui va m'intéresser maintenant, c'est son magistère. Le magistère, hein, comme vous le savez, c'est quelque chose où on a reçu une promesse de la part du Seigneur de protection infaillible. Et c'est quelque chose qui a même été dogmatisé en 1870. Donc là-dessus, je crois vraiment, pour le coup, que je vais le défendre, mais vraiment, on va voir comment. Pour moi, avant le pape François, disons globalement, mais il y avait quand même le pape Jean XXIII, hein, la théologie morale était unijambiste, me semble-t-il. Même chez le pape Benoît XVI, hein, ou le pape Jean-Paul II. Ça veut dire qu'en réalité, quand on fait de la théologie morale, il y a 2 aspects à considérer. D'ailleurs, comme dans toute l'action, hein, vous savez, l'action par exemple d'un militaire. Vous vous rappelez peut-être cette histoire de ce caporal qui avait exécuté avec un sac en plastique dans une opération française en Côte d'Ivoire un coureur de brousse.
Oui. Et la ministre Michèle Alliot-Marie avait déposé le colonel qui l'avait défendu, avait mis en procès le caporal qui a été lavé. Enfin, il n'a pas eu de peine, tout simplement parce qu'on a dit, vu les circonstances, il a agi comme il fallait. Je vous rappelle l'histoire, hein. Donc, une opération de française, un coureur de brousse qui s'enfuyait de prison 4-5 fois, qui à chaque fois violait, pillait des villages, un jour, eh bien on l'attrape, on lui tire une balle pour l'arrêter dans la jambe, et le caporal téléphone en disant qu'est-ce que je fais? Et le colonel lui dit rentrez doucement. Vous comprenez ce que je veux dire? Rentrez doucement. Ce qui voulait dire laissez-le se vider de son sang. Et le caporal l'a donc tué avec un sac en plastique. Eh bien c'est typique. Quand Michèle Alliot-Marie a porté plainte contre ce caporal, puisque la chose s'est sue par un médecin, on voit qu'il y a une distinction entre des principes universels. La loi universelle, elle disait on ne peut pas tuer un combattant ennemi ou même un criminel avec un sac en plastique. Et d'autre part, une action de terrain. Là, confronté à ça, il ne voulait plus qu'il y ait des viols, puisqu'il allait se réenfuir une 6e fois, il allait violer, tuer de nouveau, et c'était un pays très corrompu. Le caporal a décidé d'éliminer le problème directement. Il aurait pu agir plus rusé, en faisant mine qu'il s'était échappé, n'importe quoi, mais voilà. Eh bien, je crois que le pape François a voulu apporter le même genre de distinction. Le pape Benoît XVI, par exemple, donnait avec le pape Jean-Paul II les principes universels tout le temps, c'est-à-dire une morale de type scolastique, du style « on ne peut jamais mentir parce que le mensonge par soi est un mal ». C'est vrai, vous verrez ça dans le catéchisme de l'Église catholique, hein. Il n'y a aucune circonstance où le mensonge peut être utilisé puisque la vérité étant un bien, le mensonge est un mal. C'est un principe universel. Elle est claire, notre pensée, c'est évident que le mensonge est un mal. Maintenant, quand on prend l'histoire de Pie XII, qui a demandé à ses nonces apostoliques de passer en France et de dire à tout le monde de faire des faux certificats de baptême aux enfants juifs dans les années 43, de faire croire qu'ils étaient des Belges, réfugiés, etc. On voit bien, tous les évêques l'ont fait, enfin, à commencer par le cardinal Saliège, qui n'était pas cardinal encore. Et donc, pourquoi? Parce que dans la situation, on n'était pas confronté entre le bien et le mal, mais pastoralement entre un mal absolu et un moindre mal. Et donc, il fallait choisir le moindre mal, ce qui ne veut pas dire que le mensonge est un bien. Sinon, on tomberait dans ce que font les musulmans, vous savez, ils disent c'est très bien de mentir aux chrétiens, donc mentons. Voilà, et ils deviennent hypocrites et menteurs. Tandis que si on garde la doctrine universelle que le mensonge est un mal, mais qu'il y a certaines circonstances, voilà les deux pieds, me semble-t-il, de la morale. Eh bien, le pape François, me semble-t-il, c'est ça qu'il a apporté à l'Église, vraiment. Il a dit dès le départ, je canonise le même jour Jean-Paul II, Jean 23, la doctrine, elle vous a été donnée, moi je vais vous apporter quelques applications pastorales. Évidemment, ça met en transe les théologiens scolastiques dont je suis, quand ils ne sont pas assez souples, parce qu'ils disent c'est pas possible, jamais on ne peut mentir, jamais c'est marqué. Il est donc en contradiction avec le magistère ancien. Et je réponds non, il n'est pas en contradiction. Il faut les deux, à savoir la parole de Jésus à la femme adultère ne pêche plus et la parole de miséricorde qui regarde le devenir, qui regarde le progrès. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il apprécie l'adultère, mais ça veut dire qu'il comprend le progrès. Donc, voyez, deux pieds. Dogmatique, pastoral, voilà pour moi l'apport du pape François qui, me semble-t-il, est un apport tout à fait jésuitique, mais fondamental pour la théologie catholique. Voilà, si je résume, je suis allé assez longtemps, c'est à vous. Alors, c'est à moi, je ne vais pas prendre, parce qu'on a déjà parlé de ces affaires sur la vérité, le bien, le mal et tout. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de livrer à nos téléspectateurs des éléments un petit peu nouveaux qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer ensemble. Je pense qu'il faut aussi repartir du début. Donc, le pape, le cardinal Bergoglio, est élu pape le 13 mars 2013. Voilà. Il a, à cette époque, quand il est élu pape, deux originalités par rapport à un certain nombre de ses prédécesseurs. Il est élu pape alors qu'il est évêque diocésain. Il a 78 ans et normalement, les évêques diocésains sont censés remettre leur démission à 75 ans. Voilà. Donc, le cardinal Ratzinger avait lui aussi été élu à 78 ans
mais il n'était pas évêque diocésain. Donc on a là un petit cas original, voilà. Premier point. Et deuxième point aussi, en préparant cette émission, ça m'a vraiment stupéfait. Le cardinal Bergoglio n'a pas passé son doctorat en théologie. Ce qui est quand même extrêmement surprenant de la part d'un évêque, d'une part, puisqu'il fut une époque où les évêques devaient être docteurs en théologie pour être évêques, et a fortiori de la part d'un pape. Voilà. Donc voilà un pape qui volontairement n'est pas théologien. Voilà. Parce que la Compagnie de Jésus lui avait demandé de passer son doctorat de théologie. Et il a toujours trouvé une bonne explication, une bonne raison pour ne pas le passer. Voilà, c'est un premier point. Également, je crois aussi qu'il faut noter que le cardinal Bergoglio arrive à la tête de l'Église dans une situation extrêmement complexe. Cette situation complexe, me semble-t-il, est marquée par 3 axes principaux. Le premier, c'est la démission de Benoît XVI. Voilà, c'est pas le mode normal d'accession au souverain pontificat. Généralement, on accède au souverain pontificat quand le prédécesseur est mort. Là, c'est pas le cas. C'était arrivé 1 ou 2 fois dans l'histoire de l'Église. Donc, il va devoir gouverner l'Église avec un pape émérite toujours vivant. C'est tout à fait original. Ça, c'est un fait, c'est certain. Premier point. Deuxième point. Il est certain que, et en particulier Jean-Marie Guénois, dans son livre sur le pape François, le montre bien, que le cardinal Ratzinger, le Benoît XVI, est un intellectuel, est certainement une grande figure spirituelle, mais c'est pas un homme de gouvernement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il a abandonné le gouvernement à la curie romaine et c'est elle qui dirige. Deuxième point. Et le troisième point, c'est que l'Église est sous le choc des abus sexuels, non pas tant des abus sexuels, mais du fait que ces abus sexuels aient été dissimulés par des autorités romaines pendant des décennies et des décennies. Voilà, donc le cardinal Bergoglio, quand il est élu pape, il est confronté à une situation pas facile, me semble-t-il, dont les 3 points saillants sont ceux que je viens d'évoquer. Première série de considérations. Deuxième série de considérations qui va rejoindre ce que vous avez dit. La finalité de l'Église, c'est le salut des âmes. Voilà. La finalité de l'Église, c'est le salut des âmes. Et le rôle du pape dans ce cadre-là, c'est de conforter ses frères dans la foi. Voilà. Le rôle du pape, c'est de conforter ses frères dans la foi, parce que c'est la foi qui nous sauve. Parce que c'est la foi qui nous sauve. Et puis bien sûr, la pratique de la foi, la mise en œuvre de la foi par la charité. Bien sûr, il ne suffit pas de croire, nous ne sommes pas des luthériens, bien sûr qu'il faut croire, mais il faut aussi mettre en œuvre cette foi, c'est l'épître de Saint Jacques. Voilà, une foi qui n'agit pas est-elle une foi sincère? Donc il faut la foi, il faut la charité. Maintenant, après avoir un peu brossé ce tableau, vous avez évoqué cette tension entre, d'une part, la théorie, d'autre part, la pratique, l'enseignement, et puis d'autre part, la pastorale. Alors, vous écoutant, ça me fait penser un peu à une phrase de Clémenceau, qui n'est pas un père de l'Église, vous le savez comme moi. Et Clémenceau, il a cette phrase, mais je crois très éclairante. Il faut s'appuyer fermement sur les principes, ils finissent toujours par céder. Ah oui. Eh bien, j'ai l'impression que le pape François aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Il faut s'appuyer fermement sur les principes, c'est-à-dire on ne change rien à la doctrine, qui est un vœu pieux, etc. Mais dans la pratique, eh bien, on fait le contraire des conséquences logiques de la doctrine. Bon, et il y a là une situation qui met, je pense, les gens très mal à l'aise. 2, 3 explicitations de ça, si vous le voulez. Premier point, quand on interroge l'homme de la rue, et quand on lui demande, mais le pape François, pour vous, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il y a 2 choses qui ressortent. Il y a sa position sur l'immigration, dans lequel il s'est présenté comme un défenseur inconditionnel des migrants. Voilà, on l'a encore vu il y a quelques semaines à Marseille. Et puis, je rappelle à nos téléspectateurs, voilà, le premier voyage du pape en dehors de Rome,
comme souverain pontife, c'est à Lampedusa, donc en juillet 2013, l'île où arrivent des milliers et des milliers de migrants en provenance d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Voilà, donc c'est un message très fort. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Rome il y a quelques semaines. C'est pareil, dans Saint-Pierre-de-Rome, donc vous avez la basilique, vous avez la place, et puis dans le fond à gauche, là, vous avez cette nouvelle statue qui est un bateau représentant des migrants. Voilà. Pour l'homme de la rue, le pape François, c'est l'homme qui est le défenseur inconditionnel du droit de toute la population de la planète à venir s'installer en Europe. Avec cette phrase, mais je crois, vous voyez, elle rejoint ce que vous dites. Il faut, je le cite, toujours faire passer la sécurité personnelle avant la sécurité nationale. Je pense que les victimes des attentats islamistes de ces dernières années en France et en Europe apprécieront. Le pape est en train de leur dire, voilà, ces gens qui sont venus, vous n'avez pas le droit de leur interdire de venir parce que la sécurité personnelle est toujours au-delà de la sécurité nationale. Et là, vous voyez, il y a deux choses. Il y a la référence au bien commun, c'est la sécurité nationale. Et puis, il y a la référence aux envies et aux aspirations des personnes, c'est la sécurité personnelle. Et je crois que la question de fond, le point de clivage majeur avec l'enseignement du pape et avec la pratique du pape, c'est qu'il n'existe plus de bien commun. Il n'existe plus ni de bien commun, ni d'intérêt général, ni de morale universelle. Il existe les aspirations des hommes et des femmes, comme on dit aujourd'hui, et on n'a pas le droit de s'opposer à ça. Voilà. Et je trouve ça absolument terrifiant. Et on le voit, c'est le deuxième point, si vous interrogez l'homme de la rue, c'est bien sûr nos affaires avec Fiducia Supplicans, donc la bénédiction, entre guillemets, de deux choses. Les unions irrégulières, c'est-à-dire les gens qui vivent en couple hétérosexuel alors qu'une première union est toujours valide, et puis la bénédiction également accordée à ces unions homosexuelles. Voilà. Il y a, je pense que tout le monde en conviendra, mais vous l'avez un peu dit, mais vous le traitez sans en montrer la gravité, me semble-t-il. C'est la rupture avec 2000 ans de tradition d'Église. Vous voyez, je suis toujours choqué quand il y a quelque chose de nouveau dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est l'Église du Christ. Ce n'est pas l'Église du pape François, du pape Pie, du pape Paul, du pape Jean-Paul, etc. C'est l'Église du Christ. Et quand le souverain pontife introduit quelque chose de nouveau, en rupture avec 2000 ans d'Église, c'est ce qu'il y a sur les questions morales, c'est ce qu'il y a sur les questions liturgiques, en interdisant en fait la célébration de la messe romaine traditionnelle, cette attitude qui consiste à dire « je romps avec 2000 ans d'Église ». Pendant 2000 ans, mes prédécesseurs, comme pape, comme évêque, comme prêtre, n'ont pas su ce qu'était la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, moi, François, je sais ce qu'est la miséricorde de Dieu. Et nous allons changer 2000 ans de pratique. Alors là, indépendamment du fond, là, ça me laisse pantois, quoi. C'est rompre avec 2000 ans d'église. Mais qui a ce pouvoir ? C'est pas l'église du pape. Indépendamment, vous voyez, on peut échanger autour de ça. Indépendamment de la question, c'est peut-être ça qui, au final, me heurte le plus. Voilà. Pendant 2000 ans, on n'aurait pas su ce qu'était la miséricorde de Dieu. Tous les saints papes, tous les saints évêques, tous les saints prêtres et tous les saints martyrs de la fidélité au mariage. Regardez, nous sommes dans la période de l'Avent. L'homme de l'Avent par excellence, c'est Saint Jean-Baptiste. Voilà. Eh bien, Saint Jean-Baptiste, s'il n'avait pas reproché à Hérodiade et à Hérode Antipas leur union illégitime, irrégulière, s'il avait accepté de faire pour eux, comme c'est demandé aujourd'hui, une bénédiction non ritualisée et spontanée, il aurait gardé sa tête et serait-il devenu un saint?
Voilà, la question est posée. Et je trouve, vous voyez, cette conjonction du martyr de Saint Jean-Baptiste, qui, je crois, quelque part, est un martyr de la fidélité conjugale, sous un certain aspect. Et la promulgation de ce document de manière quasiment concomitante est certainement un signe de la Providence. Ah ben d'accord, je vais y répondre, c'est formidable, on a tout ce qu'il faut pour faire un magnifique débat. Alors je répondrai d'abord, premier point, j'ai bien noté, hein. Vous savez, c'est vrai que la fonction fondamentale des papes, c'est de conformer ses frères dans la foi, vous l'avez dit dès le départ. Mais n'oubliez pas qu'il y a en fait 3 fonctions qui sont liées à la papauté. C'est vrai, le magistère, et c'est là que se situe l'infaillibilité, et vous remarquerez, ça ne porte que sur de la doctrine universelle. Ça veut dire quelque chose en morale qui est universel, du style la guerre c'est bien, la guerre c'est mal. Non, on va dire la guerre c'est mal, mais quelquefois il faut la faire. Dès que c'est la doctrine, ce qu'on appelle la pratique pastorale, c'est la 2e fonction des papes qui s'appelle la fonction de pasteur suprême. Exemple, le pape Pie XII qui dit à Staline que Hitler va l'attaquer. Là, on voit bien, il n'y a pas d'infaillibilité, il y a un caractère prudentiel. Il a eu un pot extraordinaire. Imaginez que Pie XII ait dit à Hitler, attention, n'attaquez pas Staline, il a des gros chars. On serait mal actuellement, mais il ne s'est pas trompé. Il a choisi le choléra contre la peste et non pas la peste contre le choléra. Donc, pas d'infaillibilité en pastoral. Troisièmement, il y a la fonction de prêtre, donc la fonction de sacerdoce suprême qui fixe la liturgie. Reprenons d'abord cette 3e fonction. L'interdiction de la liturgie de Saint Pie V, en fait... Non, c'est pas la liturgie de Saint Pie V, c'est la liturgie qui remonte au temps apostolique, c'est la messe de la curie romaine que Saint Pie V a formalisée. Saint Pie V, il n'a rien inventé, à la différence de Paul VI, qui a créé un nouveau missel. Saint Pie V a jamais dit « je fais quelque chose de nouveau ». Eh bien justement, c'est là que Denis Crouan, qui est un spécialiste en liturgie, dit non, ce n'est pas vrai. D'abord, la messe Saint Pie V, le canon romain n'est pas interdit, il peut être fait en latin, tel qu'il a été reconstitué dans le canon 1 de la messe, tourné vers l'Orient. Et personne ne s'en apercevrait. Ça veut dire que si un prêtre faisait la messe en latin, tournée vers l'Orient, selon le canon de Paul VI, comme le fait l'abbaye de Solesmes, personne n'y verrait de différence, puisqu'il y a eu des couches géologiques qui se sont ajoutées depuis le IVe siècle, le canon romain a été structuré plus ou moins, hein, des couches géologiques sans arrêt avec telle dévotion de tel pape qui rajoutait une prière, des messes basses qui ont été transformées des paroles basses qui ont été transformées en paroles publiques. Ça, c'est toute une analyse de l'histoire de la liturgie. Alors, je réponds à ça. 2 remarques. La première, vous savez comme moi que si le canon numéro 1 est proche du canon romain, il n'est pas identique. C'est-à-dire, il y a des différences. Il y a des différences au moment de la consécration. Il y a, par exemple, sur la question des génuflexions. Dans la liturgie traditionnelle, le prêtre dit les paroles de la consécration, il fait une génuflexion et il présente au peuple. Dans la liturgie réformée, le prêtre dit les paroles de la consécration, il présente tout de suite au peuple et il ne fait de génuflexion qu'après. Donc on ne peut pas dire, c'est factuel, là il n'y a pas de débat là-dessus, on ne peut pas dire que le canon numéro 1, c'est exactement le canon romain. Il y a peu de différences, mais il y en a. C'est sûr que le fidèle de base, il ne voit pas trop, mais dans la réalité, c'est un fait. Premier point. Et deuxième point, vous savez aussi bien mieux que moi que les critiques majeures sur la réforme liturgique, elles reposent sur 2 choses. Elles reposent sur l'offertoire, mais ça ne va pas être notre sujet maintenant. Voilà, un offertoire qui en fait est devenu une prière de bénédiction de repas juif. Donc le cœur du problème, il n'est pas sur le canon romain, il est sur l'offertoire, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est aussi, parce que c'est constitutif de la réforme liturgique, et ça c'est vraiment un état d'esprit, c'est de dire que dans la messe traditionnelle, le prêtre, il agit in persona Christi, il n'a aucune initiative. La position de ses doigts, son regard, la manière dont il doit se tourner, dont il doit mettre les mains, etc., tout est prévu. Il n'a aucune initiative. Il est un instrument docile entre les mains de l'Église. Et dans la réforme liturgique, indépendamment des questions doctrinales autour de l'offertoire dont nous venons de parler, ça n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'à une multitude de reprises,
il y a vel, ou voilà, le prêtre pourra faire ci ou pourra faire ça, il pourra faire cette prière ou il pourra ne pas la faire, il pourra conclure comme ci et il pourra conclure comme ça. C'est-à-dire qu'il y a entre ces deux formes une perspective radicalement différente et d'une certaine manière inconciliable. Ce sont, sur le canon 1 en tout cas, ce sont d'après Denis Crouan des retours à ce qui se passait avant qu'il y ait une complication à la renaissance du canon 1, avec justement un durcissement des manières de faire. Avant c'était beaucoup plus souple dans le canon romain, donc c'est un retour plutôt à quelque chose de plus traditionnel. Mais je dirais là-dessus, quand on regarde bien les critiques que vous donnez, elles sont justes, il y a quelques petites différences. Certaines sont positives, comme par exemple la distinction avant et après la consécration. L'offrande de la messe de Saint Pie V, on a l'impression que c'est du pain déjà consacré, parce que le mot n'est pas assez distinct. En fait, c'est du pain, c'est du simple pain. Et c'est après qu'il y a véritablement un changement. Je ne parle pas dans les gestes, je parle dans les mots. Enfin, en tout cas, on voit bien que là, la décision du pape François se comprend comme prêtre suprême et devrait plutôt, puisqu'il y a possibilité de dire la messe en latin pour la sensibilité occidentale ad orientem, donc vers l'Orient, on devrait simplement obéir, je trouve. Il n'y a pas à fixer là-dessus, même si la décision a été brutale. Denis Crouan disait, si ce document sur la liturgie était sorti juste après le Concile Vatican II, il n'y aurait pas eu tous les problèmes, les déviations, 68 Ardes, etc. Eh ben, bon. Je ne le crois pas. Je crois qu'il l'aurait eu quand même. Et vous ne répondez pas à la question de fond qui est celle traitée autour du bref examen critique des cardinaux Taviani et Bacci, qui est la question de l'offertoire. Voilà, sur la question liturgique, vraiment c'est la question de l'offertoire. Et puis il y a un deuxième élément qui n'est pas un argument, je dirais, doctrinal, qui est un argument, si l'on veut, d'une certaine manière pastorale et pratique. La réalité est, justement à cause de cette possibilité, le prêtre pourra faire ci ou pourra faire ça, etc. Quand vous vous déplacez dans les paroisses où est célébrée la messe dite conciliaire, il n'y a pas dans deux paroisses la même messe. Et ça ne va pas contre l'esprit de la réforme et le texte de la réforme, puisqu'il prévoit le prêtre pourra faire ci ou pourra faire ça, etc. On est quand même dans la situation ahurissante où tout est autorisé d'une certaine manière, sauf la célébration de la messe romaine traditionnelle. Voyez, cela crée un profond sentiment d'injustice. Et c'est une injustice. Alors ça, c'est les effets pastoraux de décision, comme je vous ai dit, qui sont parfois violentes, rapides, efficaces, mais qui peuvent se comprendre. Ça veut dire quoi, efficace, là? Efficace, pas tellement, puisqu'il y a une désobéissance totale. Mais ce qui montre aussi qu'il y a un problème aussi, certainement, d'humilité et d'obéissance dans l'Église. Parce que si on considère les trois munérats, comme je vous ai dit, que le pape est le prêtre suprême, on devrait immédiatement faire sa décision. On devrait, mais bon, c'est autre chose. Vous voyez, ce qui a changé, et voilà, depuis 50 ans, ce qui a changé fondamentalement, c'est ce que vous venez de dire. Il y a 50 ans, voilà, le pape avait décidé, on obéissait au pape. Et je pense que ce fut en particulier le cas pour des cardinaux, qui sont les premiers conseillers du pape, qui, je pense, n'étaient pas très partisans de tout ce qui se passait. On peut penser au cardinal Siri, on peut penser au cardinal Ottaviani, voilà, au moment de la réforme liturgique. Eh bien, ils obéissent au pape parce que c'est le pape, et ils ne se posent pas de questions, et leur intelligence se ferme, et disent, c'est le pape a décidé, on obéit. La différence avec la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, sur ces réformes conciliaires, nous avons 50 années de recul. Oui. C'est-à-dire que notre intelligence l'obéissance chrétienne, c'est une obéissance clairvoyante. Ça n'est pas une obéissance aveugle. Je suis d'accord. Ça me paraît très important. Et aujourd'hui, 50 années après la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes, eh bien, notre intelligence nous aide à analyser les choses et à dire, ben voilà, cette réforme, indépendamment des grands débats théologiques, etc., ça a été un échec, ça a été un drame pour les âmes, pour l'Église, etc. Et donc maintenant, Roma locuta est, causa finita est, Rome a parlé, la cause est entendue,
Eh bien, on prend un peu de recul là-dessus. De fait, si vous voulez, puisqu'il faut toujours essayer d'être concret. Il est paru dans La Croix, hier, une enquête sur les séminaristes en France. Leur motivation, leur origine, etc. Il y a 2-3 choses très intéressantes qui apparaissent. D'abord, pour la majorité d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux, ils viennent de familles catholiques. C'est-à-dire, ils viennent de familles dans lesquelles la foi leur a été transmise, etc. Et d'ailleurs, beaucoup disent, dans ma démarche sacerdotale, etc., le rôle de ma famille, le rôle de mes parents a été déterminant. Premier point. Et ces familles, ce que l'on observe aussi, ce que toutes les études montrent, c'est en particulier les études de Yann Raison du Clesiou et de Guillaume Cuchet, c'est que plus ces familles ont été observantes, c'est le qualificatif qui est employé, plus la foi a été transmise. Reformulons-le de manière un peu plus polémique. Plus ces familles ont été en retrait vis-à-vis des réformes conciliaires, mieux elles ont transmis la foi. C'est un fait, hein, et je crois qu'il doit nous interpeller. Dans cette étude de la Croix, en France, parce que regardez, là où sont les France, oui, mais moi, là où sont les vocations, de l'Afrique par exemple, là où chaque paroisse a presque autant de vocations chaque année que la France tout entière. Où ça? En Afrique. Oui. Eh bien, les réformes de Vatican II ont été entièrement suivies, sauf du côté, justement, des dérives qui étaient en dehors du Concile Vatican II, tout ce qui a été mai 68, donc les dérives sur la liturgie, ce que dénonce d'ailleurs le document du pape, hein, les dérives où on transformait le pain, il fallait une galette de riz parce qu'il fallait s'incardiner, enfin, vous voyez, des choses comme ça, absurdes. Bon, eh bien, là où en Afrique on a été fidèle à Vatican II, comme en Pologne, les vocations sont infiniment plus nombreuses qu'en France. Oui. Alors, avec néanmoins un fait que vous connaissez comme moi, c'est que la Pologne est en train de rattraper son retard et que la situation, l'avenir de l'Église en Pologne est aujourd'hui un très gros souci pour les évêques polonais parce que le nombre de vocations s'est effondré et ils ne savent pas quoi faire. Deuxième fait, l'étude de la Croix, c'est intéressant. À un moment donné, on pose des questions parce qu'en France, c'est un vrai sujet d'actualité. Ça l'est sans doute pas au Malawi ou au Congo. C'est la question de la messe traditionnelle. Et quand on interroge ces séminaristes sur leur rapport avec la messe traditionnelle, quasiment la moitié, 47%, disent à un moment donné ou à un autre de ma vie, j'ai eu un contact avec la messe traditionnelle. Soit parce que j'en viens, j'étais d'une famille pratiquante, etc., soit parce que je suis allé à tel ou tel événement, etc. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là aussi qui devrait interpeller nos évêques. Quand on sait que la messe traditionnelle en France, voilà, c'est 25% des ordinations, mais ça doit être peut-être moins de 10% des pratiquants, le fait que 47% des séminaristes portent ce témoignage, et là-dedans, il y en a même 7% qui disent « J'espère que quand je serai ordonné, je pourrai célébrer la messe traditionnelle. » Bon, ce qui aujourd'hui est impossible. Ce sera... Et puisque... Oui, ça sera le canon 1 en latin, s'ils veulent. Non, et ben ça n'est pas la messe traditionnelle, mon cher ami. Parce que c'est le nouvel offertoire dans le canon 1 en latin. Mais le nouvel offertoire dont je vous dis, quand on le regarde précisément, il est beaucoup plus précis théologiquement. Non, 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 je ne suis absolument pas d'accord. Alors maintenant, justement, c'est très intéressant ce que vous dites parce que on voit bien. D'abord, il y a des phénomènes qui dépassent nos analyses là. C'est des phénomènes de génération. Ça veut dire que, vous vous rappelez, avant le Concile Vatican II, disons avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une église souvent très traditionnelle, parfois teintée tellement de rappels de la doctrine qu'elle était presque devenue janséniste à certains moments. Ça veut dire, en gros, à la moindre peccadille, on risquait la damnation éternelle. Un balancement dans cet excès, on le voit même au Canada, avec la Révolution tranquille, un balancement à l'extrême inverse à partir des années 70, du côté de tout est toléré, tout est permis, c'est l'amour qui compte, et la doctrine, vous êtes rigide. D'accord? On voit bien que se réalise un peu ce que disait l'Apocalypse, l'arbre de l'Église est secoué à droite puis à gauche, alternativement, et les fruits de l'Église tombent. On a donc quelque chose qui ne va pas. Manifestement, si on peut considérer les choses, dans les 50 ans à venir, on va avoir, c'est manifeste, un retour à une tradition, un besoin de repère avec la doctrine universelle réaffirmée, et donc
le rejet de l'aspect pastoral. On risque, malheureusement, c'est possible, hein, de revoir réapparaître le jansénisme. Le jansénisme, vous voyez, ce salut étroit, si on n'est pas parfait. Moi, je pense que l'apport du pape François est justement que ce n'est ni l'un ni l'autre qu'il faut. Même si le pape François, dans ses documents, n'insiste pas assez sur la doctrine. Le document que vous avez cité sur comment dirais-je, les bénédictions homosexuelles, c'est très net. On a bien une première partie où la doctrine traditionnelle est rappelée sur le mariage. Non, non, elle n'est pas rappelée. On dit qu'on ne la change pas, mais elle n'est pas rappelée. C'est pas la même chose. Elle n'est pas rappelée. Enfin, elle est donnée. Oui. Le mariage fidèle, un homme et une femme, etc., etc. Il est même dit dans la seconde partie une bénédiction en vue de faire la volonté de Dieu, qui est rappelée dans la première partie. Donc, le problème, c'est que on devrait, surtout à notre époque où les jeunes en ont assez de mai 68, vraiment assez de ce laxisme total, on devrait analyser en sachant qu'on va repartir obligatoirement vers un besoin d'ordre et de rigueur théologique. Le pape, qu'est-ce qu'il fait? Je crois que là, c'est là que nous devrons toujours rappeler dans les années à venir aux successeurs qu'il faut rester non pas à droite ou à gauche, mais au juste milieu. C'est pas une chose tiède, hein, c'est les deux ensemble. Je vais reprendre pour cela l'argument que vous donnez sur la pastorale du pape. Donc, vous savez, le deuxième Munera, il est pasteur, il conduit les brebis. Et c'est là la spécialité, effectivement, du pape François. Il a toujours été pasteur de terrain, et c'est ce sur quoi il insiste. Bon, vous voyez, la pastorale n'est pas teintée d'infaillibilité. Par contre, la théologie pastorale peut l'être. Quand, par exemple, je vous dis « la guerre est toujours un mal », c'est une doctrine universelle. La guerre, dans certains cas, doit être appliquée, elle doit être faite, on ne peut pas faire autrement. Par exemple, contre Hitler, c'est déjà une, on voit bien, c'est plus pratique, hein, c'est une théologie pastorale. Et évidemment, c'est un autre caractère prudentiel. Donc, quand vous dites, le pape dit, il vaut mieux, comment dirais-je, la sécurité personnelle au-delà de la sécurité nationale, ça, c'est tout à fait de la pastorale. Ça veut dire que c'est un acte prudentiel qui n'est absolument pas protégé. Et donc, c'est évident que la doctrine, vous la trouvez dans le catéchisme, elle ne dit pas ça. Elle dit les États devront accueillir dans la mesure où ils peuvent, un peu comme les familles ne peuvent pas accueillir dans sa famille 50 migrants au prétexte qu'on est généreux, quitte à détruire sa famille. C'est une évidence. Donc, le pape François, là, puisque c'est son opinion personnelle comme homme, un peu comme sur le vaccin, d'ailleurs, hein, où il se mêle comme vieil homme qui a connu la poliomyélite dans sa jeunesse et qui dit ben, « vaccinez-vous parce qu'il va y avoir des morts ». On lui raconte ça et il y adhère, c'est tout. Il n'y a pas d'infaillibilité, ce n'est pas la doctrine du salut spirituel. Non, vaccin, ce n'est pas la doctrine du salut, ça c'est sûr. C'est un vaccin, et de même pour l'immigration. Donc, on doit être capable de faire comme les Italiens, qui ont eu des papes pasteurs comme ça, qui faisaient des bêtises énormes. Rappelez-vous du pape à l'époque de Saint-Pierre Canisius, hein, où un jésuite est obligé de désobéir aux décisions pastorales du pape de son époque, tellement c'est absurde. Et pourtant, il est jésuite. Eh bien, on sait juger. C'est là qu'intervient, dit le pape Benoît XVI, notre jugement critique. Quand un document pastoral arrive, vous devez d'abord, premièrement, dit Benoît XVI, regarder avec un sentiment positif pour voir ce qu'a voulu dire le pape. Donc, sur la bénédiction homosexuelle, on voit bien, il est cerné entre l'Allemagne qui veut changer la doctrine sexuelle et faire des mariages homosexuels, et d'autre part l'Afrique qui condamne à mort parfois certains homosexuels. Et il essaye de trouver un truc qui arrangerait entre les deux, un truc qui est reçu ni d'un côté ni de l'autre. Les Allemands ne sont pas d'accord et les Africains ne veulent pas de ce décret. Alors, oui, je vois, bien sûr, j'entends. Alors, sur la pastorale, si vous le permettez, la pastorale, eh bien, comme ça n'est pas de la doctrine, on a le droit de juger l'arbre à ses fruits. Bon, oui. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que le pape est pape. Eh bien, si on juge l'arbre à ses fruits, quels sont les fruits que l'on observe? La déchristianisation de l'Occident se poursuit. En particulier en Occident, la pratique religieuse continue de diminuer, les vocations sacerdotales et religieuses continuent de s'effondrer. Le seul dynamisme de l'Église aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Église d'Afrique, vous l'avez dit, et c'est en particulier, mais on ne part pas des mêmes chiffres, etc., l'Église d'Asie. Voilà. Donc, l'accroissement du nombre de catholiques dans le monde, puisque les apostasies, l'abandon de l'Église se multiplient en Occident et puis en Amérique. L'Amérique latine est en train de basculer dans le pentecôtisme. Et en fait,
le développement numérique de l'Église, il est lié à l'Afrique. Et là, notre pasteur, il réussit le tour de force de se mettre à dos la seule partie qui, à l'échelle de l'Église universelle, assure encore le développement du christianisme, c'est l'Église d'Afrique. Alors ça, je dois dire qu'en termes stratégiques et en termes politiques, c'est quand même extrêmement fort. La seule partie, parce que ça représente des centaines de millions de personnes, etc., encore dynamique, il réussit à se la mettre à dos. D'un point de, puisqu'il paraît que c'est un homme politique, on n'arrête pas de nous dire c'est un politique, etc. Je veux dire, alors c'est vraiment, en termes d'approche politique, c'est une catastrophe de se mettre à dos la partie la plus dynamique de l'Église. Certainement, certainement. Ah ben oui. Mais attention, hein, ceci doit toujours être modulé par la chose suivante, c'est que Jésus a agi de la même façon. Je veux dire par là que regarder les premières critiques qui tombent sur lui, c'est pour une histoire analogue. Or, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ça, c'est pour, je dirais, un peu défendre le pape. Rappelez-vous, quand il va et qu'il y a une femme qui casse à ses pieds un vase de parfum et que Judas commence à dire « mais c'est n'importe quoi ». Il aurait fallu vendre ce parfum, le donner aux pauvres. Et Jésus prend parti pour la femme, au point que c'est à partir de là que Judas a dû penser, mais il se prend pour qui? Ça sera pour mon enterrement. Et il dit à Simon, tu vois cette femme, oui, elle a beaucoup péché, tu as raison, mais son geste, eh bien, parce qu'elle a beaucoup péché, qu'elle a beaucoup été pardonnée, elle a beaucoup aimé. Celui qui est peu pardonné aime peu. Vous avez donc quelque chose qui a dû être jugé par les contemporains comme étant une bénédiction du péché. Un peu comme dans ce document. Alors que ce n'est pas le péché que Jésus bénissait, bien sûr. C'est pas l'adultère de cette femme. C'est le fait que, étant tombée dans son péché, elle en avait profité pour se repentir beaucoup plus que si elle n'avait pas péché. Donc un chemin pastoral qui conduit au salut, même en passant par ses chutes. Alors, 2 points, cher ami. La différence majeure, c'est que Marie-Madeleine, après ça, elle n'est pas retournée coucher avec ses amants, quoi. Il y a quand même une différence de nature. Et pour ça, je vais vous livrer un témoignage. J'étais hier avec un prêtre ami, à l'occasion d'un enterrement, nous parlons de ce fameux document, et il me dit, vous voyez, cher monsieur, j'ai reçu des coups de téléphone désespérés de personnes dont j'accompagne le cheminement, il m'a dit, ben, c'est notre sujet, voilà, c'est des homosexuels qui cherchent à sortir de leur pratique, dans la chasteté, etc. Et ces gens-là m'ont dit, on est trahis, nous. On cherche à suivre l'enseignement de l'Église, ça nous coûte, etc. Et nous, on n'intéresse pas le pape. Les seuls qui intéressent le pape, ce sont les gens qui continuent à vivre dans le péché. Alors, je ne vois pas pourquoi nous, on continuerait de faire des efforts, de prendre sur notre nature, alors qu'on n'intéresse pas le pape. Alors, vous voyez ça, cher ami, c'est pas de la philosophie, ça. Ça, c'est la réalité d'un pasteur hier qui me dit, les gens que je cherche à accompagner, ils se disent après tout, est-ce qu'on a raison? Parce que le pape, il s'en fout de nous. Oui, mais ça c'est une interprétation du texte, justement. Mais c'est une interprétation. Ça veut dire que je vous ai dit que ce texte est secoué à droite et à gauche par des interprétations où chacun tire à soi. Regardez en Allemagne, on dit, mais regardez, le pape vient de nous bénir, on a raison, on peut faire des mariages homosexuels. Et le père James Martin qui fait publiquement comme ça, on voit des photos où il bénit, ça y est, il bénit un couple homosexuel, alors qu'on lui dit que non, c'est une bénédiction en privé. C'est une bénédiction qui ne doit jamais prendre une forme publique, etc., etc. Ah ben oui, ben il n'est pas en costume de prêtre qui répond. Qu'est-ce que c'est que ces textes que tout le monde peut interpréter selon son bon vouloir? La parole de l'Écriture, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Voilà. Les textes de l'Église pendant 2000 ans, c'était clair. Aujourd'hui, ça n'est plus clair. C'est exactement ce que Jésus a vécu. Puisqu'il mangeait avec des prostituées, et Jésus le dit textuellement, hein. Jean-Baptiste est venu sans manger, sans boire, vous l'avez traité de possédé. Le Fils de l'homme vient, il mange, il boit, et vous le traitez de glouton, d'ivrogne et d'ami des publicains et des pécheurs. Parce que quand on est dans la division, qu'on sépare ce que Dieu a uni, on est en fait sous le pouvoir du diviseur. Si on prend vraiment, maintenant avec l'attitude que demande le pape Benoît XVI, on prend vraiment ce qui est infaillible dans le pape François, à savoir la doctrine plus la doctrine pastorale, qu'on le prend vraiment dans l'obéissance, qu'on prend au niveau liturgique
quand il autorise la messe en latin, donc avec les nouveaux canons, mais qu'il interdit le canon romain de Saint Pie V, qu'on le prend dans l'obéissance. Qu'au niveau pastoral, par contre, on essaye d'être positif tout en critiquant et en regardant les erreurs prudentielles qu'il fait, comme on peut le faire avec le pape Jean-Paul II, quand il faisait les réunions d'assises, où les gens n'ont jamais compris qu'ils mettent une statue de Bouddha, enfin trop près de statue de Jésus. Eh bien, sur un autel. Tout à fait. Les gens n'ont jamais compris, mais les gens n'ont jamais compris. Alors, je pensais à ça. J'avais une discussion il y a quelques semaines avec un ami qui reprenait cette phrase de quelqu'un que vous connaissez peut-être de nom, qui est Jean de Saint-Chamas. Vous voyez qui c'est? Non, ça ne me dit rien. Non, non. Donc, Jean de Saint-Chamas, c'est le fondateur d'un organisme dans la mouvance de l'Office de la rue des Renaudes qui s'appelle le Centre d'études des entreprises. Et Jean de Saint-Chamas avait cette formule que je trouve très adaptée à notre sujet. La vérité n'a pas besoin de 40 pages pour être comprise. C'est-à-dire que la vérité, c'est quelque chose de clair, que tout le monde doit pouvoir comprendre de la même manière et qui n'a pas besoin qu'on en fasse des pages et des pages et des livres, etc., pour comprendre ce que personne n'a compris, parce que le sens obvi n'était pas celui-là. Un exemple, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à propos d'assises. Quand des prélats nous expliquent, des cardinaux, des évêques, oui, mais en fait, le problème de fond, c'est que les gens n'ont pas compris la différence entre prier ensemble et être ensemble pour prier. Bon, oui. Et ben là, j'ai envie de dire, nous sommes en train d'infliger aux coléoptères les derniers outrages. Voilà, c'est des trucs auxquels personne ne peut rien comprendre. Bien sûr, mais par contre, si Jean-Pierre, vous prenez la doctrine en une phrase, hein, avec des canons qui étaient émis par le Concile Vatican II, qui vous dit « Les religions ne sauvent pas, seul le Christ sauve, mais elles possèdent en elles des préparations au salut, des semences qui préparent au salut, qui sera à un moment donné, dit Gaudium et Spes 22.5, prêché par le Christ s'il n'est pas prêché par les hommes. » Là, tout est clair, ça tient en une phrase. C'est tout simplement la doctrine de toujours qui disait que l'Ancien Testament ne sauvait pas, mais que Jean-Baptiste préparait la venue du Messie. Donc, vous voyez, eh ben, je résume, moi, si je suis théologien, je suis capable de le rendre en une phrase, oui, mais à condition d'avoir une attitude d'obéissance, de savoir distinguer ce qui vient de mai 68, ce qui vient de l'Église. Eh bien, pour le pape François, j'ai la même attitude, donc je n'ai pas de problème avec lui, tout en disant et en reconnaissant avec vous que quand il dit ben, faites venir les immigrés, tout ça, c'est parce que tout simplement c'est un homme d'Amérique du Sud, que là-bas les Américains du Sud veulent aller aux États-Unis, c'est la même culture, donc ça pose pas de problème fondamental, et il n'a pas compris l'islam parce qu'il n'est pas de ce pays, il n'est pas de cette partie du monde. Donc du coup, ben, son décret pastoral ou sa parole pastorale est fausse. Alors, je pense que c'est plus subtil que ça. Il n'a pas compris l'islam. Alors, il est argentin. Il y a quelques musulmans en Argentine, qui généralement sont des Libanais, etc., mais qui appartiennent aux couches élevées de la population. Ce sont des commerçants. Ils ont donné d'ailleurs un président de la République. Carlos Menem était d'origine musulmane. Il s'est converti parce que je crois que la constitution argentine le prévoit. On ne peut pas être président de la République si on n'est pas catholique. Donc, je crois qu'il a une vision parcellaire de ce qu'est l'islam. Mais alors que la vision parcellaire de cette personne, du cardinal Bergoglio, etc., deviennent un enseignement pour l'Église universelle, c'est quand même abracadabra. Ce n'est pas un enseignement, justement, c'est un décret pastoral. Ça veut dire que vous pouvez le critiquer. L'enseignement, c'est celui de Vatican II. L'islam possède certaines vérités qui préparent au salut, même s'il ne reconnaît pas le Christ comme Dieu, etc., etc. Donc, certaines vérités qui sont citées dans Nostra Aetate, et c'est tout. On se tient à ça. Alors, on garde en plus, si vous voulez, j'ajoute, hein, on garde en plus les anciennes traditions, puisque je vous ai dit, c'est une herméneutique de la Trinité, ça veut dire les anciennes traditions qui disaient, et l'islam possède aussi des points qui éloignent du salut. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur ces options pastorales. Voilà. On laisse de côté l'affaire des migrants, on s'occupe de la question du mariage homosexuel. Alors, je tiens aussi sur le texte qui nous intéresse, Fiducia Supplicans, à faire une remarque qu'en particulier fait un certain nombre d'évêques d'Afrique, de dire, mettre sur le même plan les unions irrégulières, c'est-à-dire le fait
pour un homme ou une femme de vivre avec un homme ou une femme qui n'est pas son mari, et ce que l'on appelait traditionnellement dans les églises les unions contre nature, mettre ça sur le même plan, un certain nombre d'évêques ont dit, c'est n'importe quoi. Et c'est objectivement n'importe quoi. Première remarque. Et deuxième remarque, concernant l'aspect pastoral. Je l'ai dit, mais je me permets de réenfoncer le clou. Le pasteur, on le juge aux fruits. Voilà, cette position du pape François sur les homosexuels, elle est connue, elle est ancienne. On en a eu un exemple encore il y a quelques semaines, où le 4 février 2018, ah non, c'est autre chose ça, où est-ce que j'ai trouvé ça? Voilà, le 19 novembre de l'année dernière, le pape, à l'occasion de la journée pour les pauvres, etc., le pape a reçu à sa table des transsexuels. Voilà, c'est-à-dire des hommes qui sont devenus des femmes. Bon. Le message qui est envoyé, le message que tout le monde comprend, c'est que c'est très bien. Voilà. Vous allez à la messe romaine traditionnelle, je ne vous inviterai pas à déjeuner à ma table, vous êtes transsexuel, vous êtes le bienvenu. Attendez, mais c'est de la folie! Pas du tout, puisque c'est la même attitude qu'a eu Jésus. Pardon? Rappelez-vous, c'est la même attitude qu'a eu Jésus au plan pastoral et ça a été les mêmes critiques. Il couche forcément avec les prostituées puisqu'il mange avec les prostituées. Or, on ne peut pas approcher ces femmes-là. Et très dur par rapport à des personnes qui disaient, comme disait d'ailleurs une fois le pape François, hein, la femme adultère qui a été amenée pour être lapidée, il est probable que celui qui l'a livrée venait de coucher avec elle, pour bien être sûr qu'on pouvait tendre un piège à Jésus. C'est-à-dire que c'est une attitude qui est intéressante puisque ça nous met à l'époque ce dont on aurait agi à l'époque de Jésus. On aurait réagi probablement comme les apôtres qui, à un moment donné, quand ils montent à Jérusalem, disent oh, « allons donc mourir avec lui », puis en disant « mais il est complètement fou, monter à Jérusalem alors qu'il sait très bien qu'on veut le tuer ». Donc, vous avez à un moment donné des choses qui peuvent déstabiliser et nous devons être suffisamment théologiens pour bien expliquer la doctrine, comme je vous l'ai dit, à savoir deux choses. La vérité, c'est que Dieu veut un mariage entre un homme et une femme fidèle, etc., etc. Et deuxièmement, la pastorale, le chemin progressif, tout le monde n'y arrive pas tout de suite, mais il faut tendre vers cette perfection. Ouais, les deux ensemble doivent être inséparablement unis. Si vous regardez, si vous prenez que la vérité, elle est comme un glaive et elle tue parce que les gens n'y arrivent pas. Si vous ne prenez que la miséricorde, comme faisait Monseigneur Gaillot, alors les gens se noient parce qu'ils ne voient plus où est le chemin. Donc ce que ressentent ces homosexuels en interprétant le texte comme étant une permission, allez-y, ouais. Folle gay, allez-y coucher ensemble, vous êtes bénis. Alors, quels sont depuis 10 ans les résultats de cette pastorale? Quels sont les homosexuels qui, en masse, saisis par le message de miséricorde du pape François, ont renoncé à leurs actes contre nature pour vivre, je dirais, une union conjugale dans la soumission à la volonté de Dieu? Eh bien, à ma connaissance, mais je ne sais pas tout, bien sûr, je ne vois pas les fruits de cette pastorale. Et puis, également, il faut dire quelque chose. Alors, on dit ça en politique. On dit ça en politique, on dit... Attendez, avant que vous disiez la deuxième chose, je vais répondre à cette première, parce qu'il me vient une idée. Vous vous rappelez, tout à l'heure, vous avez dit, le pape François, on a l'impression qu'il dit, moi j'ai compris tout d'un coup la miséricorde de Dieu. Et vous dites donc, ça ne porte pas de fruits. On ne voit pas d'homosexuels qui sortent de leur homosexualité. Je vous réponds... personnellement, ça existe sûrement, mais c'est pas facile, ouais. Je vous réponds que l'Église a mis des centaines d'années pour peu à peu découvrir la miséricorde de Dieu. Je vous rappelle qu'avec la crise donatiste au IVe siècle, il y a eu une grande crise où les gens disaient « tous ceux qui auront mis un peu d'encens devant un dieu romain ne peuvent plus être dans l'église, ils sont bannis ». Et l'église en a sorti « non, on peut tomber une fois, mais voilà ce qui va se passer, les relapses ne seront pas pardonnés, mais on peut être pardonné une fois ». Ça a donné au Moyen-Âge la mort de Jeanne d'Arc, parce que cette loi décidée là, qui est un juste milieu pastoral pareil, pour pas, je dirais, que les donatistes quittent l'église, et pour pas qu'on supprime la miséricorde, cette loi a été appliquée à Jeanne d'Arc, elle était retombée dans cet habit d'homme. Vous avez eu plus tard, attendez, je termine, je vous donnerai la parole après, regardez comment Saint François d'Assise a introduit une miséricorde plus grande en introduisant les indulgences dans son pèlerinage de la Portioncule, puis
ça a été la confession qui pouvait se faire toutes les semaines, alors qu'avant, on ne pouvait se confesser qu'une fois dans sa vie, avec comme pénitence un immense pèlerinage. Les trésors de la miséricorde s'ouvrent manifestement. Attention, si jamais les trésors de la miséricorde vont jusqu'au point d'écraser la vérité, ça s'appelle une hérésie. Alors, deux remarques. Vous savez aussi, la condamnation de Jeanne d'Arc, tout ça, ce sont des prétextes. Les vraies raisons de la condamnation de Jeanne d'Arc, ce sont des raisons politiques. Oui, certainement. Mais la méthode utilisée, c'est la loi de l'Église. Oui, mais vous savez ce que disait, je crois que c'est Fouquier-Tinville, hein, il disait « Donnez-moi 3 lignes de n'importe qui et je le fais guillotiner. Oui. » Bon, ben là, c'est la même chose. À mon avis, on est dans quelque chose d'assez analogue. Voilà, c'est une question politique. Et puis, la deuxième, 2 remarques. Vous voyez, ce qui nuit aussi un peu à la crédibilité de tout ça, voilà, nous sommes en 2023, sur cette bénédiction des couples homosexuels dont nous avons parlé. Il n'y a pas 15 siècles, il n'y a pas 2000 ans, il y a 2 ans, le 15 mars 2021, le cardinal Ferrer, qui à l'époque était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, écrivait « Il n'est pas licite de donner une bénédiction aux unions de personnes de même sexe ». Donc il y a 2 ans, le cardinal préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi donne une interdiction. 2 ans plus tard, c'est nul et non avenu, puisque le pape fait dire le contraire. Alors, si vous voulez bien, on va attendre le prochain changement, mais tout ça n'est pas sérieux. Autre remarque, si vous le permettez. Attendez, je réponds à celle-là parce que c'est à chaque fois, c'est des arguments formidables. Hein. Je répondrai, la pastorale change sans arrêt. Rappelez-vous Jean-Paul II, qui disait « On ne peut pas donner la communion à des personnes divorcées remariées, même quand elles sont victimes, que ce n'est pas de leur faute. » Ben ouais. On ne peut pas. La pastorale change sans arrêt. La pastorale, c'est mouvant, puisque c'est une adaptation aux circonstances de temps et de lieu. Ce qui ne doit jamais changer, c'est la doctrine universelle, à savoir le fait de se remarier quand on est divorcé, qu'on a été même abandonné par son mari. Il y a un appel de Dieu à la fidélité, quoi qu'il arrive, à l'image de ce que Dieu fait pour nous quand on lui est infidèle, il nous reste fidèle. C'est le sacrement de mariage. La doctrine ne change pas. Mais vous voyez, si on ne met pas de miséricorde dans la doctrine, à savoir, à un moment donné, le pape Jean-Paul II dit, ils viendront à la messe, ils se mettront comme ça, ils recevront une bénédiction. Les divorcés remariés recevront une bénédiction sur le front, mais ne communieront pas. Le pape François change, il dit, ah ben non, les prêtres pourront dans certains cas autoriser, dans des cas très graves, la communion, parce que vraiment, les pauvres c'était un cas surprenant, quoi, stupéfiant de scandale. Ben, c'est un changement qui est légitime, la doctrine ne changeant pas. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de pastorale sans doctrine. Ça rejoint ce que nous disions au début de Clémenceau. Voilà. Il faut s'appuyer fermement sur les principes, ils finissent toujours par céder. Et aujourd'hui, on est dans une position où, en fait, on rappelle la doctrine, et puis, en fait, on a une pratique pastorale, nous semble-t-il, pour des esprits un peu cartésiens et méthodiques, apparaissent difficiles à concilier avec la doctrine. Autre remarque, je crois. Je crois que beaucoup de gens ressentent, alors on a employé cette expression, c'est un livre que vous avez, que vous connaissez, c'est une expression de Joseph Maleg, où il parle des classes moyennes du salut. Voilà, les classes moyennes du salut, ce sont les catholiques que nous sommes, qui ne sont pas parfaits, qui tombent, qui se relèvent, qui, bon an, mal an, essayent de faire leur salut. Et je crois que ces classes moyennes du salut, aujourd'hui, elles ont le sentiment que le pape ne s'intéresse qu'aux périphéries. Voilà, j'ai une formule, j'ai noté, mais je vais l'affiner. Pape des périphéries est certainement un titre enviable. Pasteur de son troupeau ne l'est pas moins. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de catholiques qui essayent, mais c'est pas facile toujours d'être fidèle à sa femme, etc. Bon, et bien ces gens-là, ils ont le sentiment, nous on n'intéresse pas le pape. Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est les gens qui font des bêtises, ils s'occupent d'eux, et puis nous on nous laisse. Et il y a alors Jean-Marie Guénois, il évoque ça dans son livre aussi, voilà, un retrait des classes moyennes du salut qui disent, bon, de toute façon, on ne l'intéresse pas, on va essayer de faire ce qu'on peut, et puis on va attendre le suivant. Et ça, c'est gravissime, parce que le pape, il est père. Ces gens-là
le pape, voilà, vis-à-vis de ces gens qui essayent de vivre la doctrine, voilà, dans l'esprit du pape, j'ai bien conscience pour lui que je suis un pharisien, que je suis un hypocrite, et en plus, comme j'ai 6 enfants, que je me comporte comme un lapin. Voilà, c'est ça l'idée. Vous connaissez son discours aux Philippines. Voilà. Les familles catholiques qui ont des enfants, le conseil que leur donne le pape, c'est vous conduisez pas comme des lapins. Attendez, non mais reconnaissez qu'il dit pas que ça. Il dit pas que ça. On rêve. Puisqu'il a béatifié des familles nombreuses, plus que les autres papes. Ah ouais, mais il y a un moment, tout est son contraire. Vous voyez, les braves gens, ils sont perdus, quoi. Et justement, c'est à nous d'expliquer, pas tout et son contraire, les deux ensemble. Nous sortirons de cette division dans l'Église. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être qu'en Belgique, on va vivre ça bientôt. On a un archevêque de Bruxelles qui vient d'être nommé. C'est marrant parce que il est proche du clergé 68 art, tout en voulant une doctrine. Et il le fait paisiblement. C'est possible, on va voir, hein. Mais si c'est le cas, pour recréer la paix dans l'Église, comme était Jésus, alliance entre vérité et amour. En lui, disait le prophétie de l'Ancien Testament, vérité et amour s'embrassent. Il n'y a pas de division. Et je crois que le démon divise ce qui doit être uni, là, dans nos cœurs. D'où le trouble dans l'Église. Mais oui, mais regardez, et moi j'y suis pour rien, et vous non plus. Depuis que ce texte a été publié, enfin, des choses que l'on n'avait jamais vues, des épiscopats entiers, en particulier en Afrique, vous l'avez dit, mais aussi l'épiscopat de Pologne, ils disent, ben non, on ne comprend pas, et puis on n'appliquera pas. Oui, oui. Et alors, je voudrais terminer par un truc eschatologique. Hein. Regardez un petit peu. Le disciple n'est donc pas plus grand que le maître. C'est vrai que Jésus est mort à cause de cette division-là. Il a été exécuté parce qu'il n'a pas hésité à dire la vérité à des gens qui manifestement ne voulaient pas croire, hein, les fameux pharisiens, mais qu'il a perdu ses propres disciples à un moment donné par son attitude envers les périphéries. Donc, je pense que l'Église est menée maintenant peut-être sur le même chemin. Puisque la foi catholique avec le catéchisme, vous savez, au numéro 675, le montre bien, l'Église connaîtra une épreuve finale. Il est possible que ce soit quelque chose de mené par l'Esprit Saint, parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître, et que le même esprit mène le disciple là où était passé le maître. Je pense que vous donnez des excuses aux disciples qui ne sont pas celles-là. Si les disciples ne sont pas au pied de la croix, c'est pas parce que le Christ a accueilli Marie-Madeleine, etc. C'est parce qu'ils ont la trouille, quoi. Parce qu'ils trouvaient débile qu'il monte à Jérusalem alors qu'on le prévenait qu'il allait se faire tuer. Et ça, il s'est bien dit textuellement, allons, montons donc avec lui à Jérusalem pour mourir. Mais pas avec un petit cœur, hein. C'est dit l'espèce de... il est complètement à la masse. Voilà. C'est un texte précis dans l'Évangile et je crois vraiment que c'est un peu pareil. Ça veut dire que si on considère maintenant les choses d'un point de vue surnaturel et toute cette épreuve de l'Église, on doit garder absolument la certitude de la victoire finale et qui passera peut-être par une défaite sur la terre. Une défaite apparente, hein, puisque le Christ, évidemment, il n'y avait aucun disciple qui était là, c'est sûr par lâcheté, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le comportement de Jésus qu'ils n'ont pas compris. Oui, mais alors, ce qui nous donne une grande sérénité, rassurez-vous, rassurez-vous. Autre remarque, la différence fondamentale entre l'analogie que vous faites avec le comportement du pape et le comportement du Christ. Le Christ, il est condamné par les autorités dominantes. Voilà, il s'affirme le Fils de Dieu, et les pharisiens, les grands prêtres, etc., le condamnent parce qu'il dit qu'il est le Messie. Et donc, quand le Christ fait ça, il s'oppose aux puissants du jour. La différence fondamentale avec l'attitude du pape aujourd'hui, c'est que le pape, il ne s'oppose pas aux puissants du jour, au contraire, il les flatte. Aujourd'hui, en accordant la bénédiction au couple homosexuel, le pape, d'une certaine manière, vous avez cité le père James Martins aux États-Unis, il se met à la remorque d'un des lobbies les plus puissants aujourd'hui sur la planète, qui est le lobby LGBT. Le pape, il n'est pas à contre-courant des puissances dominantes. Au contraire, il les flatte, je ne sais pas, mais il va dans le sens dominant. La comparaison avec le Christ, sous cet aspect, ne me semble pas pertinente du tout. Le pape, dans cette attitude, il est soumis aux puissances dominantes, il est dans le sens du vent.
alors que le Christ, lui, était opposé aux puissances dominantes. Ça me semble une distinction fondamentale. Eh bien, je répondrais que le Christ, il y avait une agitation telle, le peuple était pour lui, les pharisiens étaient contre lui, il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. C'est un peu comme ça, on a une agitation qui va dans tous les sens, et je pense que là, on va voir, à mon avis, d'ici quelques temps, la mort de mai 68 pour un retour à un besoin d'ordre. Pourquoi est-ce que je l'affirme? Simplement parce que c'est l'histoire de l'humanité qui est toujours comme ça. Quand on va trop du côté laxiste, on a un retour du puritanisme. D'ailleurs, regardez les féministes de 68 qui maintenant, vous dites à une femme qu'elle a une jolie robe, ça y est, vous êtes sexiste. On retourne dans un puritanisme absolu. Et c'est que, à mon avis, les hirondelles qui font un printemps, le mécanisme est en route du puritanisme. Donc, le pape sera, à mon avis, après sa mort, très critiqué, et on aura, par contre, un retour obligatoire à un rappel de la doctrine qui sera nécessaire. Alors, je n'aime pas trop cette expression de puritanisme, parce que le puritanisme fait référence à un courant historique bien précis. Le catholicisme n'est pas un puritanisme. Oui. Le catholicisme, il est d'abord, il est une soumission à la volonté de Dieu, mais je pense que ça n'est pas, cette affaire de puritanisme n'est pas adaptée. Une remarque néanmoins. Nous vivons une période révolutionnaire. C'est ce que vous dites, après mai 68, etc. Je crois que ce dont il faudrait se méfier, c'est de la même manière qu'après la Révolution française en France, nous avons eu Napoléon, qui a remis de l'ordre. En conservant les principes de la Révolution, oui, ils se produisent la même chose. Oui. C'est-à-dire qu'un pape vienne et remette de l'ordre, oui, mais en conservant les principes de la Révolution, parce que de toute façon, on ne peut pas vivre dans la Révolution permanente. C'est impossible. C'est ça qu'il faut souhaiter, absolument. Et je crois que, vous voyez, là, il y a un vrai risque. C'est judicieux ce que vous dites. Une sorte de pape qui serait un peu comme le Napoléon de l'Église, absolument. Voilà, il faut prier pour que ce ne soit pas Napoléon. Oui, non, un Napoléon, vraiment avec l'intelligence de Napoléon, la vérité, et pas perdre les apports du pape François. Tout ce qu'on veut, mais qui rebâtisse, qui rappelle les vrais principes sur lesquels repose l'Église. Donc, voilà, l'Église, c'est oui, Jésus-Christ répandu et communiqué. Alors, c'est ce qu'on va faire avec le livre de Monseigneur Schneider dont je vous ai parlé. Voilà, c'est Caritas in Veritate. Voilà, c'est la vérité, voilà, c'est la charité, les deux étant étroitement unis et qui donnent une vraie âme de pasteur, mais au service de la vérité. C'est la vérité qui nous sauve, c'est la vérité qui nous libère. Et chaque jour, vous voyez, c'est le titre d'un livre que vous connaissez du Père Carré. Attendez, là, regardez, vous avez glissé amour et vérité, et tout d'un coup, parce que c'est votre sensibilité, c'est la vérité qui nous sauve. Non, oui, c'est l'amour et la vérité, l'amour uni à la vérité. Vraiment, et le titre le disait. Donc, vous voyez, il n'y a rien à faire. Hein. Je crois qu'on sera confronté à des luttes, hein. Mais voilà, il faut résister comme on peut. Je trouve que c'est très bien. Hein. Je vous laisse conclure maintenant, allez-y. Oh ben la conclusion, voilà, nous sommes à 2 jours de Noël, donc je crois, voyez, pour nos téléspectateurs, il faut vivre tout ça avec une grande paix, une grande confiance. Voilà, l'Église, elle a connu des moments difficiles. Voilà, ce qui nous est demandé, nous, à notre place, ce qui dépend de nous, c'est faire notre devoir d'État, c'est nous occuper de notre famille, de notre conjoint, de nos enfants, de transmettre la foi catholique, de les préserver de ce monde qui veut leur perte. Et puis, le bon Dieu nous aidera. Mais le bon Dieu nous aidera aussi si nous avons une vraie vie sacramentelle. Et puis aussi si nous prenons le temps, comme nous essayons de le faire ensemble, de répondre aux questions que la dureté des temps nous oblige à nous poser. Merci, c'est super. J'ai rien à ajouter. Non, mais c'est vrai, c'est une très belle conclusion. Et on voit à quel point, d'ailleurs, ces débats, je crois, c'est l'avenir. Ces questions disputées, c'est l'avenir. Il n'y a pas de raison. J'ai une sensibilité différente de la vôtre, mais vraiment, on est tous des disciples du Christ, ça se voit magnifiquement. Alors, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Mais hors antenne, là, vous avez coupé, je ne sais pas. Non, voilà. Je vais couper. Allez-y, coupez. Je coupe, ou alors vous le voulez enregistrer. Donc on se dit au revoir alors, hein. Donc vous me le donnerez au revoir. Voilà. Au revoir, voilà.